Bonjour et bienvenue sur cette première vidéoconférence qui vous est proposée par l'Office de tourisme de Malte en France. On a le plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir ce bel archipel maltais au cœur de la Méditerranée. Et dans ce premier chapitre, on vous propose un tour d'horizon global d'un archipel riche en découvertes. Et on aura le plaisir, dans les mois à venir, de développer d'autres conférences à votre attention sur différentes thématiques et sur différentes expériences touristiques que l'on peut apprécier dans le cadre d'un séjour à Malte. Pour cette première conférence ensemble, je vous propose de voir tout d'abord en introduction un petit peu le b.a.-ba de la destination, en bref et bien sûr avec de jolies images, puis de revenir sur les 5 atouts charmes de la destination Malte, qui est à la fois culturelle mais aussi balnéaire, tout en proposant un environnement naturel exceptionnel, et puis également une destination bien entendu gourmande et festive. Et on terminera par quelques informations pratiques en vue d'un futur séjour à Malte. Pour commencer, la destination, bien entendu, est une destination au cœur de la Méditerranée. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà un petit peu sa localisation. On est vraiment à proximité de la France, à peine 2h45 de vol, au sud de la Sicile, entre la Sicile et les côtes tunisiennes. L'archipel de Malte, comme son nom l'indique, est composé finalement de différentes îles, ce qui est moins connu. Vous avez l'île principale de Malte, où se trouve la capitale, La Valette, mais également 2 autres petites îles au nord, qui sont l'île de Gozo, qui est plus nature, et l'îlot de Comino, qui lui est riche pour ses possibilités de baignade. Ces 3 îles réunies forment l'archipel de Malte, qui est constitué d'environ 316 km², donc on est sur une petite superficie, mais qui, vous le verrez, a énormément d'expériences à proposer dans le cadre d'un séjour touristique. Pour rejoindre la destination depuis la France, rien de plus simple, aucun décalage horaire. On est sur une destination proche qui est une destination européenne. En 2h45 de vol depuis Paris, vous pouvez rejoindre Malte, mais vous avez également un temps de vol encore plus court puisque vous avez la possibilité de partir d'autres villes de France. Vous avez des vols aussi bien l'été que l'hiver. L'hiver, la fréquence de vol est traditionnellement un peu plus réduite, mais dès que l'été arrive, entre avril et octobre, vous avez de nombreuses compagnies aériennes qui proposent des départs depuis Lyon, Nantes, mais également Marseille, Toulouse, Nice, Bordeaux. Donc vous voyez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous avez une possibilité de rejoindre facilement Malte depuis la France. La destination est membre de l'Union européenne depuis 2004. Elle a adopté l'euro en 2008, donc vous voyez bien qu'au niveau des formalités, finalement, tout est extrêmement simple et vous pouvez accéder à l'archipel très facilement avec une simple carte d'identité française ou votre passeport en cours de validité. J'insistais sur le fait que la destination peut se visiter toute l'année, alors pas seulement parce que vous avez des connexions aériennes toute l'année, mais surtout parce qu'il y fait beau toute l'année. On n'a pas forcément 365 jours de soleil par an, mais presque, on est aux environs de 300 jours de soleil par an. Et c'est une destination qui peut s'apprécier aussi bien en été lors de la haute saison, avec évidemment un potentiel balnéaire qui est exceptionnel, tant les températures de l'eau sont agréables, mais on peut également visiter Malte hors saison, au printemps, mais également à l'automne et en hiver, en appréciant différentes expériences touristiques avec du culturel ou une activité city break et découverte dans le cadre d'un court séjour. Vous voyez, les températures sont finalement agréables toute l'année, comme vous le voyez sur cette présentation. La population à Malte est constituée d'environ 500 000 habitants, donc sur cet archipel, et les langues officielles sont le maltais et l'anglais, mais très fréquemment, les clients francophones peuvent être accueillis par des professionnels du tourisme francophones. Donc, n'ayez pas peur, si vous ne maîtrisez ni le maltais ni l'anglais, vous aurez toutefois un super accueil au niveau de la destination maltaise. Un petit tour d'horizon de l'archipel pour vous donner quelques points de repère avant de rentrer dans le vif du sujet de la présentation. Vous avez ici donc les 3 îles qui composent l'archipel de Malte, l'île de Malte qui est l'île principale avec la Valette, l'îlot de Comino et l'île de Gozo plus au nord. Les principales villes historiques de l'archipel de Malte sont donc la Valette, la capitale, juste à côté un autre ensemble de villes historiques qu'on appelle les 3 cités. Un peu plus à l'intérieur des terres, vous avez l'ancienne capitale de Malte qu'on appelle Mdina. Pour vous donner un ordre d'idée, entre La Valette et Mdina, on est à peine à 25 minutes de route. Donc on est vraiment sur des distances qui sont tout à fait acceptables et relativement courtes. Et puis la ville historique de Victoria, qui est la capitale de l'île de Gozo, plus au nord.
ou séjourner dans le cadre d'un séjour, vous avez différentes zones hôtelières. Une de ces zones hôtelières se situe à proximité de la capitale La Valette, donc vous pouvez très facilement loger dans une des communes voisines, que ce soit à Slimas, Saint-Julian, Patchéville ou même dans le centre-ville historique de La Valette, où vous allez retrouver différents types d'hébergements hôteliers, maisons d'hôtes ou appartements locatifs. Mais vous avez également une deuxième zone hôtelière qui se situe au nord de l'archipel, où vous allez retrouver principalement des resorts balnéaires aux alentours de Melia Bay, St. Paul's Bay ou Golden Bay, qui proposent des hébergements presque pieds dans l'eau aux abords des plus jolies plages de sable de l'archipel que l'on va retrouver au nord de l'île de Malte, mais également sur l'île de Gozo. Et puis, bien entendu, vous avez également plein d'endroits tout à fait sauvages et naturels qui correspondent principalement aux côtes ouest de l'île de Malte et de Gozo, avec des paysages de falaises à couper le souffle. On reviendra dessus en images dans quelques instants. Pour commencer avec le premier atout charme de la destination, on est à Malte sur une destination historique et culturelle de par sa longue histoire. Vous avez ici en image un petit peu toutes les influences et toutes les civilisations qui ont marqué l'histoire de Malte. Donc ça remonte à la préhistoire et à l'Antiquité jusqu'à une époque plus moderne avec la présence des Anglais jusqu'en 1964. Donc l'idée n'est pas, dans le cadre de cette présentation, de revenir en détail sur chacune de ces étapes. On consacrera une vidéoconférence dédiée à la thématique histoire pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Mais vous avez finalement, à travers tous ces passages, toutes ces civilisations, une empreinte culturelle importante qui a vraiment façonné l'histoire maltaise dans son bâtiment, dans les sites préhistoriques que vous allez pouvoir visiter, mais également dans la gastronomie maltaise qui va être riche de différentes influences, mais aussi dans la langue maltaise qui est un savant mélange d'arabe, d'italien et même de français, puisqu'on voit que les Français ont fait un court passage à Malte à l'époque de Bonaparte. Au niveau culturel, vous avez 3 sites qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc vraiment gage de la qualité culturelle de l'archipel de Malte. Tout d'abord, ces temples mégalithiques. Là, on parle vraiment de l'âge de bronze et de vestiges qui sont antérieurs aux pyramides d'Égypte. Et on va retrouver ces différents temples en parfait état de conservation, aussi bien sur l'île de Malte que sur l'île de Gozo. Vous avez également l'Hypogée, qui est un cimetière préhistorique souterrain à proximité de la Valette, qui lui aussi est dans un état de préservation et de conservation absolument remarquable et qu'on peut visiter par petits groupes pour préserver la tranquillité du site. Mais finalement, le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui est le plus emblématique et qui est vraiment caractéristique de l'île de Malte, c'est la capitale La Valette que vous avez ici à l'image, qui correspond à toute cette péninsule fortifiée, et c'est l'intégralité de cette capitale qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on parle vraiment de quasiment 320 monuments historiques pour une cité qui a été fondée en 1566 par les chevaliers de l'ordre de Malte, qui étaient à la fois des militaires mais également des religieux. Donc ils avaient un petit peu la rigueur dans leur ADN, ce qui s'est traduit dans une architecture très typique de la ville de Malte, qui est construite sur la base d'un damier avec des rues parfaitement perpendiculaires, le tout en utilisant cette même roche couleur miel qui donne sa singularité à la Valette, mais rehaussée ici et là de jolies couleurs qui font écho à l'histoire maltaise, avec par exemple ces balcons colorés qu'on appelle les bow windows, ou encore ces cabines téléphoniques maltaises qui ne sont pas du tout là pour le folklore, mais qui sont vraiment un écho à cet héritage britannique qui est encore visible et qui fait d'ailleurs de Malte une destination prisée pour les séjours linguistiques. On tâchera également de vous dédier une conférence spécialement sur cette thématique. Donc vous l'avez compris, hein, Malte est vraiment une destination culturelle, et cette ville de la Valette est un musée à ciel ouvert entre des bastions fortifiés, mais également des forts militaires, des palais somptueux qui étaient les palais des grands maîtres de l'ordre de Malte. Et puis, bien entendu, ici et là, un patrimoine religieux relativement important. Et vous avez ici en exemple le plus impressionnant édifice en matière de patrimoine religieux, qui est la co-cathédrale Saint-Jean, qui de l'extérieur ne paye pas de mine, mais dès que vous pénétrez à l'intérieur de cette cathédrale, vous êtes en immersion totale dans un décor baroque avec des décorations et des dorures du sol au plafond, donc on ne peut pas rester insensible
face à une telle œuvre d'art qu'on peut visiter sans difficulté. Au-delà du côté muséal et historique, il ne faut pas oublier que La Valette est quand même la capitale d'un État moderne, donc c'est une capitale qui est également dynamique et pleine de vie, qui a notamment bénéficié d'un plan de rénovation relativement important en 2018 lorsque La Valette a été désignée capitale européenne de la culture, ce qui lui a permis de bénéficier d'un certain nombre de rénovations urbaines ou de nouvelles constructions. Vous avez ici l'exemple du Parlement qui a été construit par l'architecte Renzo Piano. Donc on est ici sur un bâtiment moderne, mais qui reprend les codes architecturaux de la tradition maltaise, avec cette roche caractéristique. Et puis on a aussi eu en 2018 beaucoup d'ouvertures de petites boutiques, de restaurants, ce qui a permis de donner à La Valette un dynamisme qu'il ne connaissait pas par le passé en soirée. Donc on peut aussi bien profiter du côté musée en journée et puis rester la soirée pour bénéficier un petit peu d'une animation dans les rues de La Valette. On peut également choisir de dormir maintenant directement dans un des bâtiments historiques transformés en hôtel de charme. Vous en avez de plus en plus dans La Valette, ce qui permet ici de vous donner tous les ingrédients pour passer un week-end ou un city break absolument fantastique. Au-delà de ce côté-là, si vous avez un petit peu plus de temps à consacrer à Malte dans le cadre d'un séjour qui peut-être va durer une semaine ou un peu plus longtemps, vous pouvez tout à fait choisir de traverser le grand port qui est face à La Valette pour rejoindre 3 autres cités historiques qu'on appelle les 3 cités. Et on peut tout à fait les rejoindre en bateau traditionnel. On les appelle des daïsa. Ils sont à disposition pour vous faire traverser cette jolie baie vers les 3 cités. Vous pouvez également choisir de rejoindre la capitale qui fut celle de Malte par le passé, Mdina, donc ancienne capitale qui a été construite à la période médiévale. On l'appelle la cité silencieuse parce qu'elle bénéficie d'un cadre très différent. On n'est pas à La Valette sur une organisation linéaire, mais on a plein de petites ruelles sinueuses qui vous permettent finalement d'avoir une surprise et de jolies découvertes à chaque coin de rue. Je souligne également que c'est à Mdina que vous avez le seul hôtel relais château de l'archipel qui, en plus, en son sein, dispose d'un des restaurants classés avec une étoile Michelin depuis 2020. Donc tout ça, évidemment, ajoute à l'expérience. Un peu plus au sud, je vous propose de visiter également le village de pêcheurs de Marsachloc. Donc on est à moins de 30 minutes de route de La Valette. On est vraiment sur le village carte postale, sur le village authentique avec ses bateaux de pêcheurs qui sont traditionnels, qu'on appelle des louzous, avec ses couleurs chatoyantes. Chacun de ces bateaux devant a l'œil d'Osiris qui est peint pour porter chance aux différents pêcheurs. Et vous pouvez assister au retour de la pêche chaque jour et au marché aux poissons qui est proposé le long de ce joli port plein de couleurs. Généralement, on vous propose plutôt d'aller le visiter en matinée, d'y rester pour déjeuner et ensuite de profiter de l'après-midi pour découvrir les jolis sites aux alentours. Et pour le volet histoire et culture, bien entendu, si vous allez à Gozo, il ne faut pas passer à côté de la jolie cathédrale de Gozo, qui est construite sur un promontoire rocheux au niveau de la ville principale de Victoria. Donc là aussi, l'état de conservation est absolument splendide. Et en plus de ce joli bâtiment historique et architectural, vous avez un point de vue panoramique sur l'ensemble de l'île de Gozo, voire même au-delà par temps clair, ce qui évidemment ajoute à l'expérience. Au-delà du côté historique, évidemment, je le disais en début de présentation, Malte est une destination qu'on fréquente beaucoup à la période estivale, donc entre juin et septembre. Et c'est une destination balnéaire où on va pouvoir profiter d'un linéaire côtier relativement important. Donc on parle là de quasiment 200 km de côtes et de plages qui sont une alternance de littoral rocheux avec des jolies petites criques à l'intérieur desquelles on peut se baigner, mais également la présence de jolies plages de sable dans le nord de l'archipel. Vous avez ici un petit exemple avec une photo de Paradise Bay ou Golden Bay où on peut tout à fait se promener. Bien entendu, vous avez également des jolies plages sur l'île de Gozo. Pour rejoindre l'île de Gozo, rien de plus simple, on emprunte un ferry au nord de l'île de Malte et en 25 minutes de traversée à peine, on est tout de suite sur une île beaucoup plus nature et beaucoup plus sauvage, qui va offrir des paysages à couper le souffle, et notamment cette jolie plage
de Ramla-Bay avec cette plage avec du sable couleur or. Et puis évidemment, l'atout charme balnéaire de la destination, c'est évidemment le lagon bleu de Comino, petit îlot situé à mi-chemin entre Malte et Gozo, où vous avez ici des eaux couleur voilà, vraiment cristal. On se croirait à s'y méprendre aux Caraïbes, mais non, pas besoin de faire 7 ou 8 heures de vol pour aller les rejoindre. En 2h45 à peine depuis Paris, vous avez accès à des paysages absolument exotiques qui ravira les baigneurs, mais également les plongeurs. Au niveau des activités, bien entendu, on voit bien que toutes ces jolies eaux couleur turquoise invitent à la baignade, mais vous avez également la possibilité d'exercer différents types d'activités nautiques, la voile, le kitesurf. On peut également choisir de randonner en kayak le long du littoral, mais également de visiter l'archipel sous l'eau avec des activités de plongée, ce qui est peut-être moins connu, mais néanmoins, Malte fait régulièrement partie des destinations les mieux classées au monde en matière de plongée, pour une particularité principalement qui est la plongée sur épave. Vous avez de nombreuses épaves au large des côtes maltaises, mais également au large des côtes de Gozo, qui permettent aussi bien à des plongeurs expérimentés ou plus novices de découvrir ces différents sites de plongée. Vu que voilà, c'est une thématique un peu spécifique, on aura le plaisir également dans d'autres vidéoconférences de vous proposer une immersion à travers le côté plongée et des activités sportives. Pour les personnes qui ne seraient pas forcément à l'aise dans l'eau, mais qui ont plus les pieds sur terre et qui ont envie de bénéficier de jolis paysages naturels, vous avez bien entendu la charmante île de Gozo. Gozo, c'est l'île nature par excellence. Elle a réussi à conserver un caractère très typique et traditionnel. C'est une destination relativement rurale, avec un patrimoine agricole relativement important et toujours présent à ce jour, dont il est possible de profiter en visitant des vignobles ou en vous rendant au niveau de salines qui sont toujours en activité. Le tout dans un paysage somptueux qui va changer en fonction de l'endroit où vous regardez. À droite, vous pouvez avoir des paysages ruraux. Vous tournez la tête, vous avez une falaise vertigineuse. Donc, on est vraiment sur des paysages extrêmement variés, le tout sur un tout petit territoire, ce qui permet finalement de profiter de Gozo comme une excursion à la journée depuis Malte, ou alors d'y passer plusieurs jours de manière à pouvoir arpenter les différents joyaux qui s'offrent à vous. Si vous n'avez pas la chance, dans le cadre d'un séjour à Malte, de pouvoir aller sur Gozo, ne vous inquiétez pas, vous avez également de jolis paysages naturels sur l'île principale de Malte et notamment sur la côte ouest, avec toujours ces falaises emblématiques qu'on peut observer d'en haut avec un panorama absolument somptueux, mais qu'on peut aussi choisir d'observer depuis la mer dans le cadre d'une excursion en bateau par exemple. Et bien entendu, tout le long du littoral, vous avez un sentier littoral qui vous permet de vous adonner à des activités de randonnée pédestre, mais on peut également décliner tout ça avec de la randonnée équestre par exemple, ou pratiquer de l'escalade, pas forcément sur des falaises vertigineuses comme celles que vous avez à l'écran, mais vous avez en tout cas à Malte différents sites d'escalade qui sont parfaitement adaptés à tout public, que vous soyez novice ou plus expérimenté. Bien entendu, toutes les autres activités de plein air sont proposées. La liste ici n'est pas exhaustive, le VTT, le quad, mais on peut également participer à différentes courses et événements sportifs qui se déroulent à Malte toute l'année. Le côté sportif est très agréable, mais on ne va pas non plus bouder le plaisir de l'assiette. Malte est une destination gourmande avec une gastronomie relativement riche. Il est vrai que traditionnellement, la cuisine maltaise était plutôt une cuisine familiale, assez riche, avec des plats en sauce, aux influences bien entendu méditerranéennes et orientales. Et toute cette gastronomie, finalement, est plutôt montée en gamme et a été revivifiée et rajeunie sous l'influence de jeunes chefs au cours des dernières années, ce qui a permis finalement de révéler la gastronomie maltaise à un plus grand nombre. Et ces prouesses gastronomiques ont été notamment saluées par le guide Michelin en 2020, qui a pour la première fois attribué une étoile Michelin à 3 restaurants de l'archipel. On espère bien entendu que ce n'est qu'un début et qu'il y en aura de nombreux autres. Donc, vous pouvez, dans le cadre d'un séjour à Malte, bien entendu, profiter d'un repas dans l'un de ces restaurants étoilés Michelin ou alors, plus simplement, de vous rendre dans la halle gourmande de la Valette, au niveau du marché couvert, où vous allez pouvoir goûter à toutes les différentes influences de cette cuisine méditerranéenne et orientale.
Malte est évidemment également une destination festive. On a à Malte la tradition de l'accueil chevillé au corps et tout ça rejaillit à travers les nombreux événements qui sont proposés toute l'année. Il est vrai que de nombreuses fêtes et événements populaires s'inscrivent dans le cadre de célébrations religieuses, par exemple à Pâques ou à Noël, mais on est vraiment sur des événements qui sont devenus au fil du temps des fêtes populaires où toutes les personnes, les locaux comme les visiteurs, peuvent prendre part, peu importe leur confession. On est vraiment dans un esprit bon enfant où l'idée est de se retrouver ensemble et de célébrer ces différents événements, que ce soit une fête religieuse, mais également le carnaval à Malte et à Gozo, ou alors un joli feu d'artifice qui fait partie des traditions à Malte qu'on célèbre à toutes occasions. Et puis, vous avez également un agenda culturel qui est très riche en matière de concerts et d'événements, avec tout style de musique. Ça va du festival électro au jazz ou au festival de musique baroque dans des bâtiments historiques, comme vous avez ici le Théâtre Manuel à La Valette. En conclusion, avant de terminer sur cette première présentation générale de Malte, vous l'avez vu, la diversité d'expériences est extrêmement riche. Ça va de l'expérience historique aux joyaux balnéaires, à la nature et au sport en plein air, et puis au côté art de vivre avec une gastronomie et de nombreux événements, ce qui permet finalement d'avoir, dans le cadre d'un séjour à Malte, une expérience vraiment complète sans trop s'éloigner de la France. Quelques infos clés en vue d'un séjour pratique. Vous l'avez vu, le temps de vol est très réduit, pas de décalage horaire depuis la France et 2h45 tout au plus. Pas de formalité particulière puisqu'on est au sein de l'Union européenne, donc la carte d'identité française ou le passeport suffisent pour se rendre à Malte. La monnaie est l'euro depuis 2008, donc pas besoin de s'embêter avec un taux de change ou une monnaie étrangère. Du fait de l'héritage britannique, bien entendu, les langues parlées à Malte officiellement sont le maltais et l'anglais. Néanmoins, leurs traditions d'accueil font que de nombreuses personnes parlent d'autres langues, dont le français. Au niveau de l'électricité, pensez à vous munir d'un adaptateur puisque nous sommes sur un système de prise britannique du fait de l'héritage anglais. Il en est de même pour la conduite qui se trouve être une conduite à gauche du fait de l'héritage britannique. Mais toutefois, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec une conduite à gauche, pas de problème, vous pouvez parfaitement sillonner l'ensemble de l'archipel avec le réseau de transport en commun qui vous permet, que ce soit en bus ou en taxi, vraiment de vous rendre à n'importe quel endroit de Malte ou de Gozo, tout ça en conservant des temps de trajet très raisonnables. Vous avez également une grande diversité dans l'offre d'hébergement, quelles que soient vos envies, quelle que soit la composition des personnes avec qui vous voyagez, si vous êtes entre amis, en famille, en couple ou avec différents groupes d'intérêt culturel, vous pouvez bénéficier d'un hébergement qui est adapté avec aussi bien des hôtels clubs, une offre locative, des hôtels 3, 4 ou 5 étoiles, mais également la possibilité d'avoir des maisons d'hôtes, des hôtels de charme, voire même de séjourner à Gozo dans un ancien corps de ferme transformé en logement pour les vacanciers. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le cadre de votre séjour à Malte, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un guide touristique sur place lors de vos visites. Nombre d'entre eux sont francophones et auront vraiment plaisir de partager les informations avec vous en français. Et si vous souhaitez être accompagné dans le cadre de l'organisation d'un séjour, je vous invite à vous rendre sur notre site voyage-malte.fr où nous tâchons de sélectionner pour vous les principales offres des voyagistes français qui vont pouvoir vous proposer différentes expériences touristiques à Malte. Je termine avec une information qui est l'actualité sanitaire et l'accessibilité. Pensez, avant de vous rendre à Malte, à vous renseigner sur les actualités sanitaires et sur les éventuelles conditions d'accès à Malte depuis la France. Pour terminer, je vous laisse les coordonnées de l'Office de tourisme de Malte en France. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations suite à cette première vidéoconférence, n'hésitez pas à nous écrire à l'email qui est ici indiqué, donc info@visitemalte.com, ou à vous rendre sur l'un de nos sites internet ou sur nos réseaux sociaux que nous tâchons d'alimenter au quotidien de manière à vous faire rêver et à vous donner un maximum d'informations sur la destination.
Je vous propose désormais de se quitter en images avec une jolie vidéo sur l'archipel de Malte et je vous dis à bientôt au travers d'autres vidéoconférences sur l'archipel de Malte qui offrent bien plus à découvrir. Merci beaucoup.